l'Ukraine a accepté hier soir les termes d'un accord sur ses minerais avec les États-Unis. Volodymyr Zelensky pourrait aller le signer à Washington dès vendredi. C'est une grande affaire, a estimé Donald Trump cette nuit. Le président américain compte bien piocher dans les terres rares ukrainiennes pour compenser les milliards de dollars d'aide alloués à Kiev depuis le début de la guerre. Baptiste Morin, quid de l'Europe, de la France? Est-ce qu'on va en faire autant ? Rappelons d'abord que l'aide européenne à l'Ukraine atteint 132 milliards d'euros contre 114 milliards d'euros côté américain. L'effort français, lui, est de 4,9 milliards d'euros, à peine 0,2% du PIB, un des plus faibles en Europe en proportion. Paris a surtout envoyé du matériel militaire pour une valeur équivalente à 3,5 milliards d'euros, des dons pour l'essentiel, avec un pari sur l'avenir. Dans le cas où l'Ukraine voudrait commander des armes après la guerre, elle pourrait solliciter des fabricants dont elle connaît déjà le matériel. Pour ce qui est de l'aide financière envoyée par l'Europe et notamment la France, elle prend différentes formes, des prêts remboursables sur une période maximale de 35 ans à partir de 2033, des subventions, c'est-à-dire des dons, et puis il y a les intérêts tirés des avoirs russes gelés en Europe. L'Ukraine a déjà reçu à ce titre 1,5 milliard d'euros. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.